Boker Tov, Bokeror, ce matin, mais Ezrat Hashem, nous allons parler de l'importance de bien prononcer les mots de la Tfila et de ne pas prier uniquement avec la pensée et avec l'intention. Jusqu'à là, nous parlions de la kavana à avoir pendant la Tfila. Cette kavana est extrêmement importante, mais il faut bien préciser que chaque mot doit être prononcé et bien découpé. Chachamim l'apprennent dans le traité de Brachot, page 31, de la Tfila de Hana. On retrouve dans les quelques phrases de cette tefila différents enseignements relatifs à la tefila. Je prends le premier exemple, c'est marqué là-bas, Hana imedaberet aliba, rak sefateha naot. Hana donc parlait sur ce qu'elle avait dans son cœur, uniquement ses lèvres bougeaient. Mikan, de là nous apprenons les mitpalel, celui qui prie, chez Artor bisfatav, qu'il découpe avec ses lèvres correctement chaque mot qu'il prononce. Ça c'est le premier point. Vekola lo ishama. C'est marqué là-bas que Hana n'avait pas prié à haute voix. Sa voix n'était pas entendue. Mikan, on apprend de là, chez Asur l'Agbia Kolo Bitfilato, qu'il est interdit de lever la voix lorsque l'on prie là chez Mona Esre, bien entendu. Et d'ailleurs, c'est noté dans cette même référence que celui qui prie haut et fort, Arezé Miktane Amana, il démontre être d'un niveau d'Emouna très très bas. Il a l'impression, en tout cas il laisse l'impression d'avoir besoin de lever la voix pour qu'Akadosh beaucoup l'entende. C'est noté dans la halakha que l'importance de découper les mots est une notion qui correspond certainement aux lois du Yigdouk, savoir bien prononcer le het, le he, le aï, le aleph. C'est ce qui donne d'une certaine manière le sens à chaque mot, mais c'est aussi ce qui donne le sens à chaque phrase. Savoir ponctuer les phrases, s'arrêter quand il faut, ou de baisser l'intonation et de la lever lorsque nécessaire, c'est extrêmement important. La tefila de la Shemona Esrei doit être lue doucement. Si jamais vous vous trouvez près d'une personne qui prie un petit peu fort, vous serez obligé de répondre Baruch Hu Shemo et Amen, ou au moins le Amen à la fin de la Beracha. Voilà pourquoi, pour éviter ce tracas, ceux qui se trouvent autour de nous, mieux vaut respecter ce que la halakha nous demande, c'est-à-dire de prononcer les mots correctement et de s'entendre légèrement, sans pour autant que les fidèles qui se trouvent autour de nous nous entendent. Beruchim Tiyu.